Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre guidance de la dernière moitié du mois de juin. Alors, en haut, c'est la 3e semaine et en bas, c'est la 4e semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour vous les Capricornes? Alors, ici, vous avez la même carte que les Sagittaires et pourtant, j'ai bien mélangé. Donc, exactement comme eux, on vous dit d'arrêter d'écouter les autres, d'arrêter d'écouter des dogmes religieux, d'arrêter d'écouter l'éducation que vos parents vous ont transmise. Là, on vous dit de vous écouter vous-même. À l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. C'est peut-être pas valable pour d'autres personnes, mais en tout cas, vous êtes la meilleure personne pour savoir quelle est la meilleure chose pour vous. Vous incarnez la roue de fortune. Vous avez enfin décidé d'être chanceux. Vous avez enfin décidé de voir le verre à moitié plein, de trouver des solutions, de vouloir attirer la chance, de vouloir faire tourner la roue dans le bon sens. Peut-être que ça faisait longtemps que vous vous trouviez, en tout cas, inchanceux, dans l'infortune. Dans la vie intérieure, vous travaillez énormément votre affectif. Comment j'aime les autres? Comment je montre mon amour et mon affection aux gens qui m'entourent? Comment moi-même je cultive un état d'esprit affectif? Est-ce que je fais les bons loisirs? Est-ce que les activités que je fais, je les aime ou pas? Vous travaillez énormément le plaisir, l'affectivité, la beauté. Est-ce que je me trouve beau, belle ou pas? Et c'est ça que vous travaillez intérieurement pendant cette semaine. Hyper important. En termes de vie professionnelle, vous avez l'architecte. Vous êtes en train de faire des plans sur qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui ne va pas fonctionner. Vous êtes en train de faire des scénarios. Scénario 1, scénario 2, scénario 3. Vous êtes vraiment en train d'essayer de faire des brouillons, des maquettes sur votre vie professionnelle, votre futur projet. Je ne sais pas si vous voulez être indépendant ou si vous avez demandé un poste de manager, mais en tout cas, vous faites des plans sur la comète, mais des plans plutôt détaillés. Vraiment, vous essayez vraiment de vous projeter et de faire des simulations pour vérifier si c'est possible ou pas. En termes relationnels, vous avez déplacement et distance géographique. J'ai l'impression que vous vous distancez de certaines personnes. Ou alors, certaines personnes se distancent vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, c'est très bien expliqué dans le documentaire qui s'appelle Le Secret sur Netflix. Il y avait un protagoniste et il y avait un collègue qui l'aimait pas du tout. Et ce collègue, à chaque fois qu'il le voyait, il se sentait mal, il avait l'impression de ne rien valoir, avec un énorme syndrome de l'imposteur. Et puis quand au fur et à mesure, au bout de 2 ans, il a travaillé sur lui et il a guéri son syndrome de l'imposteur. Et en fait, ce collègue qui avant était très irritant, là, ça lui fait plus rien. Pourtant, le collègue n'a pas changé, c'est juste lui qui a guéri cette faille. Et donc, en fait, il n'y a plus de faille. Et la personne, elle est toujours aussi désagréable, mais en fait, ça ne le dérange plus. Et 2 mois après, quand il s'est rendu compte qu'en fait, il était guéri de cette blessure-là, eh ben, le collègue, il a été muté ailleurs. Et c'est un peu ça. On vous dit que les personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait travailler sur des blessures, vont naturellement partir de votre vie. Et c'est l'univers qui a orchestré ça. Donc ça peut être la première solution. La deuxième interprétation possible, c'est que vous qui réfléchissez à vous distancer de personnes où en fait vous n'avez plus rien à vous dire en fait avec ces personnes-là, vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde. 4e semaine, votre enfant intérieur, il vous conseille de vous émerveiller de petites choses, de profiter d'une petite routine. Après votre café, vous prenez un petit carré de chocolat, et puis après, à la pause déjeuner, vous prenez le temps de faire 15 minutes de balade autour de votre pâté de maison. Vous prenez le temps de vous émerveiller et de profiter des petits plaisirs de la vie. Vous incarnez le valet de bâton. Vous incarnez la créativité, les idées. C'est ce que je vous disais juste avant. Vous êtes plutôt orienté solution. Dès qu'il y a un problème, vous trouvez des solutions. Vous innovez. Vous cherchez plein de nouvelles idées créatives
sur votre vie professionnelle ou en tout cas dans votre vie tout court. Vous avez envie d'être passionné, un peu comme un enfant intérieur, un enfant qui joue au Lego pendant 10 heures. Ben c'est un peu ça. Vous êtes plein d'imagination et vous n'avez pas envie de vous arrêter dans votre passion. En termes de vie intérieure, on vous dit qu'il va falloir travailler votre communication. C'est très inconfortable pour vous d'extérioriser et d'expliquer clairement vos idées. Peut-être que c'est encore un peu trop immature et brouillon et qu'il va falloir déjà intérieurement et ensuite extérieurement apprendre à formuler vos pensées pour que les autres puissent les comprendre. Très important. En termes de vie professionnelle, vous avez le guérisseur. Donc, vous êtes en train de guérir votre vie professionnelle. Peut-être que vous étiez en burn-out, vous en donniez trop. Donc, c'est vraiment le syndrome du sauveur, le burn-out. Ou alors, le syndrome de l'imposteur, en vous sentant toujours illégitime et pas à la hauteur. En tout cas, il y a des choses que vous êtes en train de guérir sur votre vie professionnelle. Vous êtes en train d'apaiser votre relation au monde du travail, votre vision du monde du travail. Peut-être qu'avant, vous aviez une vision du monde du travail très négative, et là, c'est en train de s'apaiser, parce que vous avez décidé de changer de point de vue. En termes de vie relationnelle, famille, amis ou couple, alors si c'est couple, on parle vraiment de relations flammes jumelles, ou en tout cas de relations très, très fortes. Mais en tout cas, même si c'est famille et amis, c'est des relations entre guillemets spirituelles, vous avez l'impression de les connaître depuis toujours, il y a un lien très particulier, émotionnellement ça vous fait vibrer très vite, très haut, très fort. Vous ne contrôlez pas forcément vos émotions face à de telles personnes, parce qu'en fait votre âme reconnaît la personne avant que vous la reconnaissiez. Vous êtes sur la même longueur d'onde et votre âme est hyper excitée tel un enfant devant un paquet de Lego. Ok, alors les Capricornes, je vais vous tirer une carte synthèse avec l'oracle de la numérologie. Alors, énergie 22, je me surpasse. Je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs. J'agis avec ambition. Je vois grand. Je mets en avant mon charisme. Exactement, vous êtes en train de vous surpasser. Et félicitations à vous les Capricornes.